Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre lancée, c'est-à-dire l'exploration des différents scripts contenus dans les différents onglets de notre logiciel Scratch. Nous avons vu notamment les mouvements, les scripts de mouvement, d'apparence, de son, d'événements, de contrôle, de capteurs et aussi d'opérateurs. Nous avons aussi vu comment combiner ces scripts-là. Nous avons vu comment faire des combinaisons comme celle-ci, par exemple. Nous avons vu comment les agencer et bien d'autres. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou bien si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous exhorterai à les regarder au préalable pour vous mettre à la page. Bien, avant de commencer sur le but principal de notre vidéo, j'aimerais d'abord vous parler d'une méga formation que nous préparons spécialement pour vous. Alors cette formation va vous permettre de créer des jeux au complet, des animations complètes, comme ceci, avec l'interaction, le son, la manipulation des variables, l'animation, tout cela au complet. Donc nous allons vous apprendre tel jeu. Dans cette formation, nous allons faire ensemble ce type de jeu pour permettre de devenir des pros en développement de jeux vidéo en Scratch. Bien, maintenant pour revenir à notre but principal qui est les variables, nous allons d'abord commencer par créer un nouveau fichier. Voilà, je vais mettre un nouveau projet Scratch. Voilà, le projet étant créé, je vais commencer par vous définir ce que c'est qu'une variable. Bon, en français facile, une variable est comme une boîte à l'intérieur de laquelle, une boîte qui peut contenir uniquement une seule valeur, et donc cette valeur peut être modifiable, c'est-à-dire que cette valeur peut changer à tout moment. C'est pour cela que l'on parle de variable. Donc, parce que cette valeur contenue dans cette boîte peut changer. Vous pouvez dire par exemple, vous allez enlever une valeur et vous allez la remplacer par une autre. Donc, le contenu de la variable varie, il ne reste pas fixe. Ok, ceci étant dit, dans les autres langages de programmation, comme par exemple le JavaScript, le C, le C++, etc., pour ceux qui ont déjà eu affaire dans la programmation, vous allez constater que les variables pouvaient prendre plusieurs types de valeurs. Vous pouvez par exemple prendre des chaînes de caractères, des réels, des nombres, des booléens, etc. Donc, dans ces autres langages de programmation, les variables pouvaient prendre plusieurs types de valeurs. Or, contrairement à Scratch, ici en Scratch, les variables du Scratch ne prennent qu'un seul type de valeur. Et ces valeurs sont les réels. Pour parler en langage mathématique, donc c'est l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble grand R. Donc, pour faire un peu mathématique, quoi. Donc, ici, en Scratch, nos variables ne pourraient contenir que des valeurs réelles, c'est-à-dire 1, 2, 3, 0,1, 0,2, 0,3, 3,5 et même moins 3, moins 3,5, etc. Donc, tout l'ensemble des nombres appartenant à grand R. Ok, bien, ça c'était juste une parenthèse, ça c'était juste pour vous décrire en fait ce que c'était une variable pour ceux qui ne savaient pas. Maintenant, nous allons voir comment créer une variable. Pour créer une variable en Scratch, là, vous venez donc créer une variable, cliquez là et vous mettez le nom de la variable. Je vais prendre un exemple très simple, je vais mettre la variable vie. Vous choisissez pour la portabilité, c'est-à-dire le champ d'action de votre variable. Vous pouvez dire que le champ d'action, que votre variable pourrait être accessible pour tous les sprites, les lutins, c'est-à-dire que tous les lutins pourront avoir accès à cette variable-là, ou vous pouvez dire que c'est uniquement pour ce lutin-ci, c'est-à-dire que c'est uniquement ce lutin qui pourra utiliser cette variable.
Bon, nous allons mettre que tous les lutins pourraient utiliser cette variable. Et je vous conseille sincèrement de toujours mettre pour tous toutes les sprites, parce que c'est plus utile et ça évite la confusion. Bien, vous cliquez sur OK et voilà, votre variable a été créée avec une valeur par défaut à 0. OK. Maintenant, nous allons parler de mettre ce script-ci, mettre ma variable A. Alors, ce script-ci permet de définir, permet de donner une valeur à notre variable. Là, je vais créer. Là, si je dis par exemple mettre ma variable vie à 3, voilà. Attendez, je sélectionne 3. Voilà. Donc, vous sélectionnez d'abord la variable que vous souhaitez, vie, et vous mettez la valeur que vous voulez lui attribuer. Je dis 3. Si je clique là, voilà, la variable est partie à 3. Si je dis par exemple moins 3, voilà, elle est moins 3. Si je dis moins 3,5, voilà, moins 3,5. Donc là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, mettre variable A permet de donner une valeur à notre variable. Ensuite, nous avons le script ajouter tel nombre à ma variable. Ajouter, je veux dire à vie. Donc, ceci permet d'ajouter une valeur à votre variable. Vous pouvez dire que vous allez ajouter par exemple 2 à votre variable. Là, ça passe à 5. Donc, à chaque fois, ça ajoute de 2, 2. Vous pouvez dire moins 2, 2. Là, ça va soustraire. De 2. Vous pouvez dire de 10, de 0, tout bon. Tout ce que vous voudrez. Je vais mettre par exemple 1. Voilà, on va laisser à 1. Et là, voici votre variable qui prend un peu. Donc, là, c'est l'utilité c'est la fonctionnalité de ajouter un à la variable, et ça c'était pour mettre variable. Bon, pour vous illustrer un peu l'importance des variables, laissez-moi là vous parler de l'importance des variables. Alors les variables sont très utilisées, très utilisées. Je pense que dans tous mes programmes que j'ai déjà eu à réaliser en Scratch, même dans d'autres langages, j'ai toujours utilisé des variables. Parce que leur importance est juste énorme parce que c'est grâce à elles que nous pouvons réaliser presque tout dans nos animations. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, si vous créez votre jeu vidéo où ce lutin-ci est l'acteur principal et là vous avez vos vies. Si vous voulez par exemple dire que lorsque on clique sur ce lutin, sa vie diminue jusqu'à atteindre 0, vous devez normalement utiliser les variables. Ce n'est qu'avec les variables que vous allez faire cela. Bon, petite illustration pour vous montrer comment ça va se passer. Si je mets quand le drapeau est cliqué, je vous ai donné l'importance de quand le drapeau est cliqué. Je vous ai montré comment on agence comme ceci. Quand le drapeau est cliqué, donc lorsque nous allons démarrer notre script, nous allons dire que notre variable sera à 3. Et maintenant, lorsque ce sprite sera cliqué, donc lorsqu'on va cliquer sur le sprite, on va plutôt dire que sa valeur diminue de moins 1. Voilà, de moins 1. Et là, on va dire que, on va répéter indéfiniment, et on va dire que si, on va utiliser les opérateurs. Donc ça, c'est juste un petit jeu que je suis déjà en train de vous montrer. Si la vie, c'est-à-dire la vie qui est ici, atteint le nombre 0, alors le lutin doit dire quelque chose. Par exemple, il va dire je suis mort. Point. Voilà. Donc il va dire je suis mort en 3 secondes. Donc là, voici un petit jeu que je viens de réaliser. Si je mets star, vous voyez le nombre de vies est à 3. Lorsque je clique sur le lutin, voilà, sa vie diminue, et à 0, dit qu'il est mort. Donc là, on clique, et il dit qu'il est mort. Donc vous voyez un peu l'utilité des variables. Vous pouvez bien évidemment aller améliorer ce script. Par exemple, faire un jeu vidéo où vous aurez des différents monstres qui vont venir de part et d'autre. Lorsque vous cliquez par exemple sur
sur un de ses ennemis, il disparaît. Je vous ai montré comment cacher un sprite lorsque vous le touchez par exemple avec le curseur, ou bien lorsque une action se passe, bien évidemment. Donc je vous ai montré tout cela. Donc là, c'est si vous voulez aller plus loin, vous pouvez réaliser cela. Et nous allons même aussi réaliser cela dans notre formation. Donc pour ceux qui voudront, je le reprécise encore, créer des jeux complets au complet, pourront aussi bénéficier de ce petit jeu là. Donc, on va les montrer comment créer ce petit jeu là. Nous avons laissé notre lien, nos contacts juste en bas de la description. Donc si vous êtes intéressé, vous nous contactez juste dans nos numéros WhatsApp et nous allons vous répondre pour vous faire part des différentes modalités à suivre pour accéder à cette formation. Bien. Ensuite, au niveau des variables, nous avons aussi les deux dernières variables qui est montrer la variable et cacher la variable. Alors, montrer la variable, bon, c'est très simple, très simple. Montrer la variable permet juste de montrer la variable. Bon, attendez, je vais vous sélectionner juste la variable. Montrer la variable permet de montrer la variable. Et cacher la variable permet de cacher la variable. Donc là, je montre, je cache, je montre et je cache. Donc là, si par exemple vous voulez que lorsqu'on clique sur lorsque le jeu démarre, cette variable ne s'affiche pas, vous pouvez dire par exemple cacher, et après un laps de temps ou après un événement, lorsqu'un événement est déclenché, vous pouvez dire que la variable se montre. Donc tout ce que vous voudrez, vous pouvez juste faire découler votre imagination. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo et surtout laisser un petit commentaire si vous avez des petites incompréhensions. Allez, je vous dis à plus.